Bonjour chères lectrices, chers lecteurs et fidèles auditrices et auditeurs du Corbeau News Centrafrique. C'est Anselme Mbata qui vous retrouve ce matin pour une nouvelle analyse sans concession. Et pour décortiquer l'actualité avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir ma collègue, la formidable Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Anselme Mbata et bonjour à toutes et à tous. Alors Lucie, qu'est-ce qui fait vibrer les échos de la République centrafricaine aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles croustillantes que tu as pour nous? Eh bien, Anselme Mbata, on va parler d'un sujet qui nous rappelle que dans ce pays, même les bandits ont leurs propres querelles intestines et qu'elles sont souvent plus risibles que leurs prétendus idéaux. On va se pencher sur un bras de fer tout à fait pittoresque chez les criminels du MPC, un véritable cache-cache politique mêlé à un juteux business de l'or. Ah, le MPC. Tiens, parlons-en, Lucie. L'article que nous avons sous les yeux nous apprend que ce groupe est en train de s'autodétruire. Derrière tous leurs beaux discours de paix tenus par ces généraux autoproclamés, se cache en réalité une bonne vieille guerre de brigands pour le contrôle des mines d'or de notre pays. C'est du grand art, n'est-ce pas? Du grand art, Anselme Mbata, c'est le mot. On pensait vraiment avoir tout vu avec cette bande, mais apparemment il y a toujours une nouvelle couche de ridicule à gratter. Les chefs du mouvement patriotique pour la Centrafrique viennent de franchir une nouvelle limite dans l'absurdité. Ils ont sorti un communiqué de presse tellement grandiloquent, on aurait dit un poème épique. Une longue liste de prétendus officiers qui tapent du poing sur la table. Hi. Et pourquoi tu vas rire, Anselme Mbata? Parce que leur chef suprême, un certain Mahamat Al-Khatim, a nommé un nouveau responsable sans leur demander leur avis. Une insulte suprême, visiblement. Sans leur demander leur avis? Quelle effronterie! On parle quand même de gens qui sont là pour piller, violenter et qui s'offusquent quand on ne respecte pas les procédures internes de leur, disons, entreprise criminelle. Mais qui sont donc ces criminels en tenue militaire, comme le dit l'article, qui se découvrent soudain une vocation pour le respect des lois et le dialogue sincère avec le gouvernement? Quand on regarde la liste de ceux qui ont signé ce fameux communiqué, c'est une véritable pluie de faux titres. Une pluie, Anselme Mbata, c'est le déluge. On y trouve une quinzaine de généraux, des conseillers, des adjoints et tenez-vous bien, même des directeurs généraux des mines, suivis de leur chef de contrôle des mines. C'est d'une clarté limpide. Dans cette bande, si tu n'as pas tes étoiles de général sur les épaules, tu n'as absolument rien à dire. C'est la loi de la jungle, mais avec des galons en toc. Des galons en toc, oui. Et derrière leurs grands mots sur un soi-disant processus de paix, il y a une réalité bien plus sombre, Lucie. C'est une simple dispute de voleurs pour le partage des richesses. Ces chefs militaires font semblant de vouloir discuter, mais sur le terrain, leur seule obsession, c'est l'argent et l'or. En bloquant les sites aurifères et diamantifères, ce clan de rebelles dissidents a tout simplement coupé les vivres à leur chef suprême. C'est une guerre financière, ni plus ni moins. Exactement, Anselme Mbata. Pour garder le contrôle de ces mines et continuer à s'enrichir illégalement, ces criminels n'hésitent pas à s'allier avec les plus offrants. Ils signent des pactes avec des mercenaires étrangers et rédigent des communiqués pompeux juste pour tenter de cacher leurs activités de voyous. C'est d'une hypocrisie à faire pâlir n'importe quel politicien véreux. L'hypocrisie, oui, mais surtout la vérité est là, Lucie. Ce sont des bandits de grand chemin qui refusent absolument de déposer les armes. Au lieu de se taire, d'abandonner la violence et de retrouver une vie civile honorable. Comme n'importe quel citoyen, ils s'accrochent à leurs faux grades et à leurs fusils pour entretenir l'insécurité dans le pays. C'est ça, la réalité de ces généraux. Et pendant qu'ils se chamaillent pour savoir qui va contrôler le prochain gisement d'or, qui en paye le prix, Anselme Mbata, la population civile, bien sûr, elle endure affreusement leur violence et leur pillage. C'est une situation qui fait froid dans le dos et qui montre à quel point ces individus se moquent éperdument du bien-être des Centrafricains. C'est une honte absolue. L'auteur de cet article conclut avec un message clair. Messieurs les généraux de pacotille et directeurs du pillage, il est temps de vous taire, de poser vos armes et de laisser enfin le peuple vivre en paix. Un message que nous relayons haut et fort. Cet article a été écrit par Arsène Feimonazoui. Et pour toutes vos informations, témoignages ou si vous souhaitez simplement nous contacter, n'oubliez pas le numéro de téléphone et WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique, le +236 76 44 65.
Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique. Merci Lucie et merci à toutes et à tous. À très vite.